Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Peugeot aujourd'hui. Alors, Peugeot, on ne le présente pas, par contre, je vais présenter le travail. Je ne suis pas conseiller financier, je suis analyste technique. Ce qui suit est donné à titre purement informatif, pédagogique, mais ce n'est pas un conseil ni une incitation à acheter ou à vendre. Je ne fais que partager ce que moi je fais en tant qu'analyste technique. Je ne connais pas votre situation personnelle, je ne connais pas votre aversion au risque, je ne sais pas si le trading, l'investissement en action est adapté à votre profil d'investisseur. Alors PSA, encore une fois, hein, deuxième constructeur européen qu'on ne présente plus, propriétaire d'au moins 5 grandes marques, y compris Opel et Vauxhall en Angleterre, entre autres. Et voilà où on en est pour Peugeot. La bougie correspond ici à une semaine de cotation, on est donc ici. On peut voir que la tendance elle est haussière. Elle est haussière parce que le nuage il est comme ça, ascendant. Et nous sommes également au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc tout concorde à dire hein, pour que nous soyons en tendance haussière. On s'est débarrassé d'une résistance importante ici hein, qui capait les cours, qui empêchait les cours de passer. Et maintenant c'est fait suite ou à la bonne publication de résultats de Peugeot. Donc tendance haussière. On pourra quand même s'émouvoir de l'absence de volume significatif sur une aussi belle bougie que ça. Maintenant, il est vrai que ce n'est que le milieu de la semaine. Hein, et il est possible que ces volumes explosent hein, en fin de semaine. Alors voilà ce que je propose hein, comme vision de long terme. Comme on peut le voir, hein, il semble que nous soyons guidés à l'intérieur d'un canal ascendant dans lequel on fait des oscillations. Vous aurez compris que la zone qui est en train d'être travaillée ici est cruciale hein, puisque ça correspond à une zone qui a été intraitable hein, depuis 2011, hein, 2012 hein, et qui était à l'origine de la chute. On comprendra donc qu'il faut impérativement clôturer au-dessus des 24 € cette fin de semaine hein, pour justement battre en brèche cette résistance et qu'au contraire si on devait clôturer en dessous de cette zone grise, eh bien ce serait un signal quand même assez négatif envoyé par le marché. Pour l'instant, on va dire avantage aux haussiers, hein, puisque pour l'instant, hein, on n'est pas du tout en train de se faire renvoyer vers le bas, bien au contraire. Alors on va zoomer un petit peu, on retrouve notre zone ici des 22,8, 24,8 qu'il faut impérativement préserver en clôture vendredi soir. Et voilà la stratégie que j'adopte en tant qu'investisseur de long terme. L'idée c'est que quand on est investisseur de long terme et en application de ma méthode d'accumulation rationnelle hein, que vous pouvez vous retrouver sur le blog, il n'est pas question d'acheter en une fois, c'est trop dangereux, il peut se passer n'importe quoi, les marchés peuvent décrocher, Monsieur Trump peut faire une annonce désagréable sur les droits de douane, etc. Donc il est tout à fait envisageable que les cours explosent à la hausse, comme le fait qu'ils s'effondrent. Il faut être capable de prendre avantage et de tirer parti d'une correction. Donc voilà les différents supports qu'on peut repérer, les 21,1, les 19,4, les 18,5, les 17,5 et puis surtout les 17 qui sont un support très important de long terme. Donc l'idée c'est que à titre personnel je vais si je veux investir pour le long terme et mettre Peugeot dans un PEA par exemple, je diviserai en plusieurs paquets hein, mettons au moins 3. Pourquoi pas ne pas acheter maintenant un petit peu, mais surtout renforcer lorsqu'on reviendra sur 2 ou 3 de ces supports que j'ai clairement adoptés, et en particulier une partie pour renforcer au cas de retour sur les 17 €. Ça me semble quand même une évidence. Maintenant, si ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait, ce n'était pas l'investissement de long terme, mais plutôt de la spéculation de court terme, voilà ce que j'aurais. J'aimerais tout d'abord vous montrer ce qu'il se passe au regard des bandes de Bollinger. Vous voyez, ça c'est la bande de Bollinger supérieure. Et en dessous, c'est la bande de Bollinger inférieure. Ce qui nous intéresse, c'est la Bollinger supérieure. Et comme vous pouvez le voir, j'en parle dans mon pack tout trado si vous voulez en savoir davantage. Hein. Lorsque l'on arrive à se glisser au-dessus de la bande de Bollinger, eh bien, on est poussé vers le haut de manière assez violente. Mais lorsque l'on réintègre, que l'on repasse en dessous de la Bollinger supérieure, comme c'est le cas ici, ou là, eh bien c'est la fin de la fête, hein, le carreau se transforme en citrouille et derrière on peut avoir des corrections plus ou moins importantes. Hein. Ça peut être très important, très marqué comme ici ou là, ça peut être aussi mineur
avec une perte de 5-6% comme là, mais en tout cas il ne fait pas bon de revenir en dessous de la Bollinger supérieure une fois que l'on en est sorti. Alors voilà ma Bollinger supérieure, elle est actuellement ici. Donc si je voulais entamer un trade haussier, voilà ce que je ferai. J'achèterai éventuellement maintenant, même si c'est pas ma préférence d'acheter après une poussée de 15%, mais je pourrais le faire pour viser un retour sur les 26 euros, le haut du canal noir, donc 10,7% de gain. Par contre, il faudrait que je sorte de mon trade si les cours revenaient en dessous de la Bollinger supérieure, en imaginant que cela se fasse vers, allez, on va dire 22 euros, on perdrait 5,4%, mais on gagnerait 10,7%, donc on a un ratio gain-risque de 2 pour 1, c'est pas mal. Idéalement, hein, il ne faudrait pas risquer de perdre si on se trompe deux fois, enfin autant que ce que l'on risque de gagner si on a raison. Idéalement encore, une fois, il faut au moins un ratio de 2 pour 1, donc faites attention, enfin à tout titre personnel, je ferai attention au moment où j'engage le trade hein, à ce que ma perte potentielle ne soit pas plus de une demi-fois supérieure à mon potentiel de gain en tout état de cause hein, en cas de réintégration en dessous de la Bollinger supérieure. Maintenant, autre solution en tant que trader, mais cette fois-ci si je voulais adopter une spéculation à la baisse, je surveillerais bien cette zone de 24,8, 2,8, 22,8 et si jamais effectivement on devait clôturer en dessous des 22,8, ça sonnerait quand même le glas à court terme hein, de la hausse selon toute vraisemblance puisqu'on a vu ce qui s'est passé préalablement lorsque l'on s'est confronté hein, à cette zone ici. Donc si on devait clôturer en dessous des 22,8, eh bien là effectivement je pourrais envisager de spéculer à la baisse pour aller chercher les 21 euros, ce qui entraînerait une hausse un gain de 7,6% puisque je spécule à la baisse, mais avec un stop loss cette fois-ci au cas de retour au-dessus des 22,8 aux alentours de 23,6, donc une perte de 3,38% dans cette optique-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous, c'est ma vision à donner à titre pédagogique, informatif. Si vous voulez d'autres analyses techniques, c'est tous les jours hein, sur mon site avec d'autres sous-jacents et ça c'est tous les jours.